Bonjour à toi qui m'écoute en ce moment. Je suis le prophète Élie Patrice. Voilà, nous sommes une équipe de serviteurs et de servantes de Dieu qui a pour leader le couple, le prophète Élie Patrice et la servante de Dieu Blanche. Porte-parole et leader donc de l'équipe. Alors, je voudrais te parler de la vérité à laquelle tu seras confronté tôt ou tard. Ce que je vais te dire là, c'est une chose à laquelle tu vas être confronté maintenant ou plus tard, en tout cas tôt ou tard, si tu ne l'es déjà en fait. Je vais te présenter aussi le chemin par lequel tu seras obligé de passer dans ta vie tôt ou tard. Et la vraie vie que tu finiras par rechercher tôt ou tard. Mon conseil, c'est de bien écouter et puis gagner du temps. Parce que tôt ou tard, tu vas passer par là. Alors, de quoi s'agit-il? Il est question de faire l'expérience du caractère de Dieu. Tout être humain doit faire l'expérience du caractère de Dieu, du caractère de Christ. Il faut qu'on arrive à avoir le caractère de Christ. Il faut qu'on arrive à avoir le caractère de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages là-dedans. D'ailleurs, ne pas l'avoir est à la base de tous les problèmes des humains. Alors, à qui est-ce qui est crédible dans la vie? Voilà. Quelqu'un, celui qui est la crédibilité d'une personne se voit par rapport à son caractère. On dira d'une personne qui a un bon caractère qu'elle est crédible. Qui dure dans le mariage? Avoir un bon caractère permet de durer dans le mariage. Dans une société, si on doit choisir des gens, c'est qui? C'est une personne qui jouit d'une bonne moralité et qui a un bon caractère. Normalement, toute la société recherche celui qui a un bon caractère. Dans le mariage, avoir un bon caractère est important. À qui est-ce qu'on donne la promotion? À qui est-ce qu'on donne la nomination? C'est celui qui a un bon caractère. Qu'est-ce qui est à la base du renvoi des gens? C'est leur mauvais caractère. Qu'est-ce qui est à la base des problèmes dans le couple? C'est le mauvais caractère. Qu'est-ce qui est à la base des divisions, des conflits dans les relations? C'est un mauvais caractère. Donc, les bonnes choses découlent du bon caractère. Le succès, la réussite, même dans les affaires, dans les activités. Un employé peut durer à son poste à cause de son caractère. Une servante, à cause de son caractère. Une épouse, à cause de son caractère. Un homme dans son service, à cause de son caractère. Un directeur, un responsable, à cause de son caractère. Les problèmes là viennent du mauvais caractère. C'est ce qui accompagne un mauvais caractère. Et les bonnes choses accompagnent le bon caractère. C'est pour ça qu'il est important de faire l'expérience du caractère de Dieu. Dieu est accompagné de tout ce qu'il accompagne là, à cause de son caractère. Regardez même Jésus. Même ses ennemis ont reconnu qu'il était quelqu'un de bien. Tu vois à la croix, cet officier romain a pu dire, assurément cet homme était fils de Dieu. Malchus, à qui Pierre a coupé l'oreille, Jésus, on vient l'arrêter. On vient l'arrêter, brutalement, avec brutalité même d'ailleurs, de manière injuste. Pierre coupe l'oreille de l'officier là. Jésus prend l'oreille, il fait le miracle, il remet l'oreille à sa place. Attends. On le crucifie, on ment sur lui, les gens l'abandonnent, les gens sont ingrats envers lui, mais il les a séduits, il les a touchés, il les a déroutés, il les a déstabilisés par son caractère. Tu imagines ce que ton caractère peut t'apporter, toi qui m'écoutes là, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes projets, dans tes activités, dans tes relations, dans ta vie en aimant. C'est clair. On écoute celui qui est un exemple. Un bon caractère fait d'une personne un exemple, un modèle, une référence, chers amis. Il y a des choses de manière spirituelle, divine, qui sont attachées au bon caractère. Ça accompagne ça normalement, naturellement. Et il y a des choses mauvaises qui également, n'est-ce pas, découlent d'un mauvais caractère. C'est pourquoi Dieu veut que tu traites ce problème-là. Tu dois traiter ce problème-là. C'est pourquoi, même si par les prières, par les jeûnes, par les combats, à son prophétique, tout ce qu'on peut faire, il nous exauce, il va arriver à un moment donné où il ne va plus t'exaucer.
Il ne va plus t'écouter. Pourquoi? Lorsque il doit ce but-là atteindre dans ta vie, te faire devenir comme lui, avoir son propre caractère, avoir son caractère, alors il ne va plus t'exaucer. Il ne va même pas t'exaucer. Tu peux penser que c'est diable, c'est Satan, démon. Oui, mais ce sont ses instruments. Lui, il ne t'exaucera pas. Juste pour t'amener à prendre conscience que ce problème-là, il faut que tu traites ça avec lui. Parce qu'il veut que tu deviennes comme lui, hein, que tu aies son caractère. Tu comprends? Réfléchis un instant, avant que j'aille plus loin. Les problèmes qui se passent dans ton couple avec ton mari, là, si tu veux réfléchir au fond, tu vas voir que c'est un problème de caractère. C'est un problème de toi, ton caractère. C'est pourquoi tu réagis. Et puis lui, c'est un problème de lui, son caractère. Au travail, c'est un problème de caractère. Dans tes affaires, c'est un problème de caractère. Dans tes activités, c'est un problème de caractère. Dans tes relations, c'est un problème de caractère. Oh. Donne-moi le domaine. Je te dirai que c'est un problème de caractère. Donc, estime-toi heureux si Dieu reçu de t'exaucer pour que tu traites ça. Parce qu'il y a le meilleur qui découle de cela. Le meilleur de Dieu. Donc, il est important. C'est pourquoi j'ai dit, tôt ou tard, tu vas passer par ça. Hein? N'est-ce pas? À force de ne plus être exaucé, tu vas épuiser tous tes arguments. Lien haut, tu vas briser lien. Pacte, tu as fait pacte. Alliance, tu as fait tout. Et puis, il ne va pas quand même t'exaucer. Offrande, il ne va pas t'exaucer. Dîme, il ne va pas t'exaucer. Action produit, il ne va pas t'exaucer. Prophète même n'a qu'à t'imposer les mains. Il ne va pas t'exaucer, Dieu. C'est lui qui exauce. Bien souvent, on oublie que c'est lui qui exauce. Quand il va atteindre un but dans ta vie, que ce n'est pas atteint, il ne va pas t'exaucer. Tu fais comment? Donc, si c'est sorcier qui va venir te maltraiter pour que tu prennes conscience, mais ça va arriver. Ou bien si c'est ton pied va se couper pour que tu prennes conscience, ça va t'arriver. C'est pour ça, il faut que tu fasses l'expérience du caractère de Christ. C'est important d'avoir son caractère. Pourquoi même d'ailleurs? Parce qu'un enfant est censé avoir le caractère de son père. Si Dieu est ton père, tu dois avoir ton caractère. Je veux dire une chose, on ne peut pas rentrer en contact avec un esprit sans avoir le caractère de l'esprit. Ce n'est pas possible. Sans être dans l'environnement de l'esprit, ce n'est pas possible. Sans accomplir les lois de l'esprit, ce n'est pas possible. Si vous rentrez en contact avec un mauvais esprit, forcément, son but, ce sera de vous posséder, de vous donner sa nature, son caractère, et faire de vous son instrument. C'est pareil, quand vous rentrez en contact avec Jésus-Christ, avec le vrai Dieu, son but, c'est de vous posséder, vous donner son caractère, vous donner sa nature. C'est clair. C'est obligé tôt ou tard. Donc, à un moment donné, Dieu arrive là. Hein. Vous comprenez? Vous comprenez? Au village, dans nos villages, dans la tradition, ceux qui sont en contact avec un mauvais esprit, ils ont le caractère de leur mauvais esprit. Et ils sont possédés par le mauvais esprit. Une prostituée, c'est parce qu'elle est possédée par un esprit de prostitution. Elle a donc les attributs de la prostitution. C'est clair. Un guerrier, c'est pareil. C'est pareil. Vous comprenez ça? Donc, c'est important de faire l'expérience du caractère de Dieu, d'avoir le caractère de Christ, le caractère de Dieu. D'abord, par rapport à Dieu, il faut que tu aies le caractère de Dieu. Pourquoi? Parce que par rapport à Dieu, l'absence du caractère de Dieu, quand quelqu'un n'a pas le caractère de Dieu, l'absence du caractère de Dieu par rapport à Dieu, c'est à la base de tous les problèmes. C'est ça qui est à la base de tous tes problèmes actuels et ça va être encore à la base de tous tes problèmes à venir. Il ne faut pas que les gens te leurrent et te blaguent. Voyez, nous vous parlons des choses de la vie par lesquelles tôt ou tard les êtres humains vont passer. Tôt ou tard, pauvres comme riches, tôt ou tard, mes amis. Et qui va être à la base de leurs problèmes. Et qui est déjà à la base de leurs problèmes. Donc, le caractère de Dieu qu'il faut l'avoir là, c'est par rapport à Dieu d'abord et ensuite c'est par rapport au prochain. Alors, par rapport à Dieu, pourquoi tu dois avoir le caractère de Dieu? Tu es obligé, c'est absolu. Il faut qu'on t'y amène comment on le fait. Il faut que tu arrives à ça. Par rapport à Dieu, la raison est simple. Tant que tu n'as pas le caractère de Dieu, ben cela va être à la base de tous tes problèmes. 1. Ça va déclencher la colère de Dieu contre toi. Deuxièmement, cela va faire que Dieu aura envie, je pèse bien mes mots, Dieu aura envie de te détruire. Dieu va se venger. Dieu n'arrivera pas à faire le mal que ton caractère entraîne et le ressenti que cela fait ressentir à Dieu. Il n'arrivera pas à oublier ça. Il n'arrivera pas à oublier ça. Il n'arrivera pas à oublier le mal qu'engendre ton caractère autour de toi. Et par rapport à lui, Dieu. Le mal que ton caractère lui fait là, Dieu ne va pas oublier ça. Et il va te maudire. C'est le sens de Deutéronome 28. Si tu n'obéis pas à la loi de ton Dieu, tu vois, non, tu seras maudit au champ, tu seras maudit en ville. C'est le sens des malédictions de Lévitique 28. Il va te maudire.
C'est-à-dire, il va se passer la même chose qui se produit lorsque quelqu'un te frustre, quelqu'un te blesse, quelqu'un t'offense par son mauvais caractère. Ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens? La colère contre lui, la vengeance, la rancune. Tu as envie de te venger. Tes pensées le maudissent, ton cœur le maudit et tu n'arrives pas à oublier ce qu'il a fait. D'abord, c'est difficile que tu pardonnes et même si tu arrives à pardonner, tu n'oublies pas. La même chose arrive à Dieu. Vous oubliez qu'on est créé à son image. Dieu m'a fait comprendre que la même chose arrive. Et quand il m'a amené à pratiquer l'expérience de son caractère, il m'a montré comment on fait puis on oublie. Il dit c'est la même chose qu'il a eu à faire pour que lui l'oublie. Et c'est comme ça qu'on arrive à oublier soi-même le mal que l'autre nous a fait. J'en viendrai. Donc, la même chose qui se passe quand un mauvais caractère te blesse, te frustre là, c'est la même chose que Dieu ressent. C'est la même chose que l'Esprit de Dieu ressent. Et il se passe la même chose, mes amis, qui se produit quand une personne nous met en colère. Tu vois? Alors, quand quelqu'un te blesse par son mauvais caractère, et puis tu es en colère, tu es rempli de haine, de rancune, de vengeance, tu le maudis, tu veux qu'il lui arrive malheur, et tu es incapable de communication avec lui. Maintenant, supposons que tu avais une position, supposons que tu avais une position où tu connais des amis, mais il en sera privé. Il en sera privé. Ça va lui fermer des portes. C'est la même chose. Quand Dieu ressentira la même chose vis-à-vis de toi, là, mais tu es privé, tu seras privé de beaucoup de choses et ça va te fermer les portes. Et ça va te fermer les portes. Et ces malédictions-là, on ne les brise pas. Ces liens-là, on ne les brise pas. Ces sorciers qui vont venir t'attaquer, tu ne peux pas les vaincre parce que Dieu est dedans. Dieu est à la base. Ces problèmes qui vont t'empêcher, qui vont te créer de la misère dans ton couple, écoute, ce n'est pas le divorce qui va être la solution. Malheureusement, tu auras tendance à accuser les autres. Mais non, c'est toi. C'est d'abord toi. C'est quelque chose qu'il faut d'abord régler avec Dieu avant que ça s'arrête. Et c'est quelque chose qu'il faudra régler le prochain avant que ça s'arrête. Mes amis, maintenant, c'est ça qui se passe par rapport à Dieu. Ce n'est pas du tout intéressant que Dieu soit en permanence en colère contre toi. Hein. Il est la haine contre toi, la rancune, la vengeance. Il te maudisse, il te souhaite du mal. C'est dans la Bible. Hein. Ça, c'est la loi, l'expression de la loi. C'est la même chose que tu fais quand quelqu'un te blesse mal et il ne reconnaît pas, il ne se répand pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est ce qui est traduit dans la Bible par des versets bibliques. Que si je ne vois pas la personne se repentir, ma colère me viendra en aide et ma colère va s'enflammer, je vais le détruire. C'est clair. C'est Dieu qui dit ça, non? Et dans l'autre verset où il dit je ne me souviendrai plus de votre péché, je ne me souviendrai plus de votre iniquité. Ah, ça veut dire qu'il se souvenait. Hein? Ça veut dire qu'il gardait rancune. Ça veut dire qu'il se souvenait. Ça veut dire que la colère était dans son cœur, il n'arrivait pas à oublier. C'est ce que ça signifie. Mais il dit je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Ça veut dire qu'il se souvenait. Il dit, autant l'Orient est loin d'Occident, c'est comme ça que je vais jeter vos péchés très loin dans la mer, puis je ne m'en souvenais plus. Ça veut dire qu'il s'en souvenait. Et comme il s'en souvient, c'est pour ça que son cœur est rempli de colère, voilà, de vengeance, et il veut te faire du mal, te détruire. Et quand il veut te détruire, tous ces instruments, sorciers, diables, blocage, tout ça, ça est dans ta vie. Prophète n'a qu'à prier, c'est zéro. Bishop n'a qu'à prier, c'est zéro. Fais offrande, c'est zéro. Donne dîme, c'est zéro. Faut gêner, c'est zéro. Faut prier. Faut te faire pitié. C'est zéro, mon ami. Ça, c'est ce qu'il faut que tu comprennes. C'est pourquoi c'est important de faire l'expérience du caractère de Dieu, le caractère de Christ. Actuellement, là, c'est l'absence de ça qui est à la base de tout ce que tu vis dans tes affaires, dans tes activités, dans tes projets, dans tes relations, au travail, au service. Avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes enseignants, avec tes voisins. Le caractère. Quand tu n'es pas patient, il y a des conséquences, il y a des problèmes. Quand tu n'es pas doux, ça c'est problème. Quand tu n'es pas tempérant, ça c'est problème. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, ça c'est problème. Quand tu es belliqueux, explosif, ça c'est problème. Quand tu n'es pas humble, ça c'est problème. Quand tu n'es pas bon, ça c'est problème. Voilà.
Ça, c'est le problème. Quand tu ne peux pas garder le silence, tu ne peux pas fermer la bouche, tu ne peux pas garder le silence, tu es toujours prompt à répondre. Ça, c'est le problème. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas garder femme. On ne peut pas te nommer parce que tu n'es pas un responsable, parce que tu n'es pas crédible, parce que tu n'es pas un exemple, parce que tu n'es pas un modèle. Te confier une richesse, c'est une malédiction. C'est pas bon. C'est pas bon. Avec un tel caractère, tu ne mérites pas. Tu comprends pourquoi tu es dans la situation où tu es? Tu comprends pourquoi ton foyer est tel qu'il est? Tu comprends pourquoi tu es dans cette vie? Tu comprends pourquoi tu vis ce que tu vis? C'est clair. Tu peux être un modèle. Tu peux être un exemple là. C'est pourquoi il est important de faire l'expérience du caractère de Dieu, du caractère de Christ. C'est pour ça que Dieu bloque tout et arrête de t'exaucer pour que au moins tu prennes conscience et que tu testes la question avec lui. Par rapport au prochain, pourquoi il est important d'avoir le caractère de Christ? Par rapport au prochain, il se passe la même chose qui se passe avec Dieu quand Dieu est offensé là. Il se passe la même chose. Il se passe la même chose quand on est avec des gens de mauvais caractère. Voilà. Quand tu offenses les gens qui sont avec toi, lorsque tu offenses ton entourage, ton vis-à-vis, tes relations, il se passe la même chose. Hein. Ça crée en eux la rancune, la colère, la haine, la vengeance. Ils te maudissent, ils te souhaitent du mal. Ils n'arrivent pas à pardonner, ils n'arrivent pas à oublier. Et ça brise votre communion. Avec Dieu, c'est pourquoi on dit, alors l'homme n'était plus en relation avec Dieu. Quand il y a la colère dans le cœur de Dieu, comment il va être en relation avec toi? Toi, quand tu es en colère avec quelqu'un, tu es en relation avec la personne, est-ce que tu parles à la personne? Est-ce que tu es en communication avec la personne? Est-ce que tu es libre avec la personne? Non. Si tu parles, parfois même, ce n'est pas hypocrisie. Non, c'est la même chose qui arrive à Dieu, c'est la même chose qui arrive à ton prochain aussi, vis-à-vis de toi, à ta femme, dans ton service. Et ça, si ton mauvais caractère affecte ton patron, tu es foutu pour la nomination. Hein. Tu es foutu, frère. Si ça affecte ton papa, mais tu es foutu. Toi qui es enfant. Si ça affecte ton professeur, tu es mal au cours de l'année scolaire. Multiplie les exemples. Si ça affecte ton employé, il va te laisser en pleine activité. Hein. Ta servante, elle va te laisser. Elle va te laisser. Ton mari, il va te laisser pour aller ailleurs. Ta femme, mais c'est fini, l'amour meurt. Alors, comment avoir le caractère de Christ? Comment avoir le caractère de Christ? Comment faire l'expérience? Je répète, tout notre ensemble de plus de 45 thèmes, mon équipe et moi, notre équipe, écoutez, il est question de vous amener à mieux connaître Dieu, à faire l'expérience par vous-même et à devenir comme Christ à travers plus de 45 thèmes. Donc, la servante de Dieu Blanche, mon épouse et moi, nous en parlons avec notre équipe de serviteurs et servantes de Dieu, qui tous avons fait l'expérience et qui savons de quoi nous parlons. C'est vraiment l'essentiel. Alors, comment avoir le caractère de Christ? Par rapport à Dieu d'abord. Il est question ici d'utiliser une démarche initiatique. Je vous ai dit qu'on peut s'initier à l'informatique. On s'initie à la natation, on s'initie à la nourriture française, à la nourriture américaine. S'initier, c'est simplement, comment on appelle ça? C'est entrer dedans. Voilà, entrer dedans. Voyez-vous. C'est utiliser un mode opératoire. C'est utiliser le comment des choses. Voilà, c'est ça l'initiation. On s'initie aussi à la natation. Voilà, donc, alors, avoir le caractère de Christ, il faut d'abord comprendre que le caractère de Christ ou le caractère de Dieu, c'est la même chose, parle de Dieu lui-même. Le caractère de Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est le caractère. Et le caractère, c'est Dieu. Dieu est en même temps son attribut, et son attribut est lui-même. Donc, le caractère de Dieu, là, il s'agit de l'esprit de Dieu, mais qui manifeste l'aspect du caractère. Donc, il est question d'entrer en contact avec Dieu lui-même, avec l'esprit de Dieu lui-même, avec le caractère de Dieu, avec l'esprit de Dieu qui est le caractère. Il est question d'entrer en contact avec le caractère de Dieu, qui est un esprit, l'esprit de Dieu. Il est question d'entrer en contact. Et il y a une façon qu'on fait toujours de tout temps pour entrer en contact avec un esprit. Que ce soit du côté du vrai Dieu là, ou que ce soit du côté du diable. C'est la même manière, c'est le même mode opératoire. L'esprit, que ce soit du côté de Dieu ou du diable, ne viendra jamais dans la vie d'une personne qui rentre en contact avec l'esprit là, si cette personne n'est pas trouvée digne. Si cette personne n'est pas trouvée digne.
Parce que Dieu chérit fortement son esprit. Donc, il ne rentre pas comme ça. Il est question d'être possédé par le caractère de Dieu, par Dieu en tant qu'expression du caractère. Il est question d'être possédé. Mais pour qu'il te possède, et il faut que tu le désires plus que tout. Il faut que tu aies faim et soif de lui plus que tout. C'est comme ça qu'il estime que tu te montres digne. Si tu ne le recherches pas avec pleurs, supplication, en suppliant, en implorant, en soupirant, avec faim, avec soif, avec désir, en implorant, avec deuil, mes amis, avec angoisse, avec désir, plus que ta propre vie, plus que les films que tu regardais au point de les mettre en stand-by, plus que la plage où tu aimais aller au point de ne plus privilégier ça, sur ce temps-là, plus que les mariages où tu aimais aller au point de ne plus privilégier ça sur ce temps-là, mais mets ça en priorité et être là dans sa présence et implorer, supplier, désirer, plus qu'on désire l'or, plus que quand on recherche l'or, plus que quand on recherche le diamant, plus que quand on recherche l'argent. Écoute, si tu ne fais plus que ce que je vais te dire comme image là, l'esprit du caractère de Dieu là, et tout ce que j'ai dit là, il ne peut pas rentrer en toi. C'est valable pour l'ensemble des 45 thèmes. C'est valable. Par exemple, lorsque tu es à Abidjan, et puis on t'affecte à Jacquesville, tu as une promotion, tu as affecté à Jacquesville. Pourtant tu es marié, tu as tes enfants, ton mari, ta maison, tout, c'est toi qui prépares la maison, ton mari a besoin de toi. Mais à cause de ton boulot, où on te donne la promotion, et tout ce que ça va t'apporter, qu'est-ce que tu fais? Quitter, je donne un exemple, quitter à Bingerville pour aller jusqu'à Jacquesville, c'est long. Tu ne peux pas quitter le matin pour aller au travail et revenir. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais bien déménager, prendre peut-être un studio à Jacquesville. Toi, en tant que femme, tu vas rester là-bas à Jacquesville seul. En tant que ton mari reste à Abidjan ici avec tes enfants. Et c'est en week-end. Tu seras là-bas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est vendredi à la descente que tu vas prendre ta voiture pour venir, n'est-ce pas, trouver ton foyer. Pourquoi? Ça veut dire que tu as mis la promotion, le boulot là, ton poste là, en priorité. Tu l'as mis au-dessus de ton mariage. Tu l'as mis au-dessus même de tes enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu en es capable. Tu t'es montré digne de la promotion. Tu en es capable. Donc, si Dieu voit que le concernant dans chaque domaine là, où il va te posséder là, si tu ne fais pas plus que ça, si tu ne fais pas comme tu fais pour ton travail, et tu ne fais pas plus que ça, tu ne fais pas plus que ton travail, mais tu n'es pas digne. En fait, tu te fous de qui en fait? Tu joues avec qui? Tu plaisantes avec qui en fait? L'esprit là ne te possédera pas. C'est pourquoi dans la tradition, dans les villages, les mauvais esprits là, quand un esprit au village, ça c'est l'esprit qui m'enseigne, moi je n'ai pas fait village, mais quand le Saint-Esprit m'enseigne, quand un monsieur par exemple, fait la rencontre d'un esprit, qu'est-ce que je vais dire un exemple, d'un esprit par exemple de peut-être des guérisseurs. L'esprit des guérisseurs ne rentre pas en lui, comme ça. Voyez-vous? Il y a la pratique, il y a ce qu'il doit faire pour être trouvé digne de cet esprit avant que l'esprit le possède. Et ce qu'il fait là, c'est pas facile. Parce qu'il doit être trouvé digne. C'est pareil pour les gens qui s'initient à être guéris au village. C'est pareil pour celui qui va être roi dans un village, qui va être chef dans un village. C'est pareil pour vous qui êtes au travail là, avant qu'on vous donne votre poste là. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez eu le diplôme. Vous avez connaissé les privations qui sont dedans. Vous êtes passé par, si vous voulez, ce qui ressemble à une initiation. C'est-à-dire au comment de la chose. Vous n'êtes pas initié à l'informatique, on peut pas, vous pouvez pas être un informaticien et on ne peut pas vous prendre. Si vous ne faites pas vos preuves. Donc ça, il faut qu'on vous dise ça dans les assemblées. Il faut qu'on vous explique dans la Bible ainsi. Ne croyez pas que Dieu, c'est la facilité. Il suffit de dire, oh Seigneur, je vais te ressembler, puis tu ressembles à Dieu. Si je dis, oh Dieu, je vais avoir confiance en toi, puis tu as la confiance, c'est faux. Je dis, oh Dieu, je vais avoir ta bénédiction, puis tu as la bénédiction. Non. Il faut être digne, il faut que ton corps, ton âme, ton esprit soient dignes de recevoir l'esprit que tu appelles. L'esprit que tu appelles. Regardez comment Jacob a lutté avec l'esprit là. L'esprit du succès qu'il voulait. L'esprit de la bénédiction qu'il voulait. Regardez comment il a lutté. Regardez, mais quand on prépare le bac, comment c'est pas facile?
Quand les gens font leur mémoire de fin de cycle, comment c'est pas facile? Non, c'est l'esprit-là, qui est le caractère de Dieu, le caractère de Christ qui est un esprit. Mais un esprit de caractère. S'il ne voit pas ça, il ne viendra pas. Et quand il ne vient pas, quand il ne te possède pas, quand il ne rentre pas en toi, mais tu auras tous les problèmes qu'on a cités là. Mais tôt ou tard, tu vas réaliser que c'est ça qu'il te faut. Et finalement, tu seras obligé d'accepter. Hein? C'est pourquoi il faut maintenant gagner du temps. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Désirer, soupirer, implorer, pleurer, comme un deuil. Quand on perd quelqu'un de cher là, tu vois comment, dans quel état on est là. C'est comme ça que tu dois être pour rechercher ça. Et tous les jours, hein, c'est lui qui va décider quand il va rentrer. Hein. Mais quand il rentre, tu le sauras. Tu le sauras. Ton entourage le saura. Parce que tu ne seras plus la même personne. Quand quelqu'un est possédé par un esprit, si c'est l'esprit de guerre, tout le monde saura que c'est un guerrier. C'est un esprit de prostitution. Je parle par analogie, hein, par parallèle avec les autres côtés pour que vous compreniez. Hein. C'est l'esprit de prostitution. Tout le monde saura. Lui-même saura et les autres sauront. Donc, quand l'esprit de Dieu, le caractère de Christ rentre en toi, qui est un esprit là, toi-même, tu es le premier à le savoir et les autres vont le savoir autour de toi. Tu vas commencer à devenir patient, doux, parce que c'est ce qu'il est, tempérant, la maîtrise de soi, l'humilité, la fidélité, la bonté. Il va s'exprimer 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7. Il va s'exprimer Ésaïe chapitre 53, verset 1, n'est-ce pas, à 5, 6. Il n'a point ouvert la bouche, comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Voyez-vous? Il a gardé le silence. Face aux provocations, tu vas garder le silence. Tu ne vas pas ouvrir la bouche. Et ça te permettra d'être tout terrain. Tu seras une femme mariable et capable de te marier avec n'importe qui. Un duo, un colero, tu seras capable de te marier. Parce que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour accepte tout. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Pourquoi est-ce que les femmes cherchent l'homme idéal? Pourquoi vous-même ne devenez pas idéal avant de chercher l'homme idéal? Pourquoi les hommes cherchent la femme idéale? Pourquoi toi tu ne deviens pas l'homme idéal et puis tu cherches la femme idéale? Si tu es l'homme idéal, tu n'as pas besoin de chercher femme idéale parce que tu seras tout terrain. N'importe quelle femme, tu pourras l'épouser. Si tu es femme idéale, tu ne vas pas chercher l'homme idéal. N'importe quel homme, tu vas l'épouser. Il est question de toi, même pas les autres. Est-ce que tu comprends? Un exemple. Tu fais des affaires. Soit l'agriculture. Tu es très loin et tu as des employés qui sont sur ta parcelle. Tu te rends compte qu'un dedans te vole. Il y a deux choses. Si tu es comme Christ et que tu es possédé par l'esprit de son caractère, là, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas réagir de manière brutale parce que tu n'es pas possédé par cet esprit de Christ là, le caractère de Christ. C'est-à-dire que tu n'es pas devenu divin comme Dieu, mais tu es humain. Un humain, quand il sait qu'on le vole, il réagit de manière impulsive, il est énervé, il dit ce qu'il pense et il le dit cru, il blesse l'autre, il est satisfait. C'est valable pour tous les domaines de la vie. Mais quand tu le fais pour ta femme, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu le fais avec ta femme, qu'est-ce qu'elle va faire en retour? Hein? Quand tu le fais avec ton enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu le fais avec ton père, qu'est-ce qu'il va faire? Avec ton maître, avec ton patron, avec ton employé, hein? Avec ton voisin, dans tes relations. Qu'est-ce que tu penses que ça va arriver? Alors cet ouvrier là, pour notre exemple, tout de suite, c'est vrai qu'il a volé. Mais il va être blessé par ton langage. Il va partir, il va te quitter. S'il va avec ses frères tous, qui sera sur ta parcelle? Tu perds gros. Parce que soit on t'a volé 100 000, mais tu vas perdre plutôt des millions. Parce que tout ton matériel sera là. Les plantes vont mourir, tout va mourir, c'est fini. Or, quand tu as le caractère de Christ, tu vas accepter de perdre les 100 000. Tu fais comme si tu ne sais pas, mais tu prendras les dispositions en attendant que ton activité continue. Ça, c'est la maîtrise de soi qui fait ça. Ça, c'est la tempérance qui fait ça. Oui, ça, c'est l'amour qui supporte tout, qui croit tout, qui pardonne tout, qui fait ça. C'est ce que Jésus a fait. Si Jésus est venu nous montrer donc le pouvoir, la puissance et les résultats incroyables, inimaginables qui sont dans le caractère de Dieu, dans le caractère de Dieu. L'esprit de Dieu qu'on appelle caractère de Dieu, qu'on appelle caractère de Christ, c'est qui est là-dedans. Ça sauve, ça impacte, ça convertit, ça rend crédible, ça fait qu'on t'écoute, on te recherche, on t'admire, tu impactes, tu es un exemple. Tu ne parles pas, mais ta vie parle. Tu ne cours pas pour demander, mais ça vient à toi. On te recherche pour te mettre comme roi, pour te mettre comme chef, pour vouloir t'épouser, pour pouvoir te marier. C'est ça, frère.
C'est ça, sœur. Tes enfants même sont impactés. Au point qu'ils voient ton Dieu là à travers toi. Et ils le cherchent. Même s'ils disent rien, mais tôt ou tard, ils vont l'accepter. Parce que ils verront que c'est ça. Ils ont vu le modèle par ta vie. Voilà l'évangile. Expérimenter Dieu. Le connaître par soi-même. Devenir comme Christ. Voilà c'est pourquoi nous sommes sur terre. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu ne t'exaucera pas. Pour que tu arrives là et que tu prennes conscience. Et c'est pour ton bien. Mes amis. C'est pour ton bien. Les humains ne sont pas capables de ça. Seul Dieu le fait. Regardez Jésus. On a craché sur lui. Est-ce qu'il a réagi? Non. On l'a insulté. Il n'a pas réagi. On a menti sur lui. Il n'a pas réagi. Faussement accusé. Il n'a pas réagi. Complot. Il n'a pas réagi. On l'a échangé avec un brigand bandit. Il n'a pas réagi. Les disciples l'ont abandonné. Il n'a pas réagi. Ils l'ont trahi. Il n'a pas réagi. Même Judas, il savait que c'était celui qui allait le trahir. Il n'a pas exposé Judas. Il n'a pas humilié Judas. Quand nous, on sait, un humain sait que tel est son ennemi, il va l'humilier. Il va l'humilier, il va parler de lui. Jésus n'a pas fait ça. C'est pourquoi Judas s'est pendu. Parce qu'il a réfléchi quand il s'est rendu compte que, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus l'a impacté. Toi, tu peux conserver encore ton caissier voleur. Il y a longtemps, tu as dit ça toute la vie. Donc, le mode opératoire, c'est quoi? Il faut que tu t'asseyes. Arrête d'accuser les autres. C'est parce que c'est toi qui es le problème. Tu n'es pas comme Dieu. Tu n'es pas comme Christ. Tu n'es pas possédé par cet esprit-là qu'on appelle le caractère de Christ. C'est pourquoi ce que je te dis, ce n'est pas une affaire d'église ou de religion. Tous sont concernés. Tous sont concernés. Donc, il faut prendre conscience que tu n'es pas ça. Et c'est ça qui est ton problème. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain. Voilà. Et que c'est bien que tu n'aies pas exaucé. C'est pour que ça, tu prennes conscience. Sinon, tu allais penser que tout va bien. Et ensuite, maintenant, une fois que tu prends conscience, sache qu'il est question d'être possédé. Il est question d'une possession. Donc, tu dois rentrer en contact avec c'est un esprit, le caractère de Christ, le caractère de Dieu, qui est Dieu lui-même. Voilà. Et faire comme on fait, puis il nous possède. Il a dit ça. Implorer, soupirer, pleurer, comme un deuil. Voilà. Mets ça au-dessus de tout. Alors, au-dessus de tout ce qui existe. Qui voit ce désir-là. Juste chaque jour, incessamment, un jour, 1 heure ou 2 heures par jour, voyez-vous, allez dans la Bible et étudie, observe Jésus dans son caractère. 1 Corinthiens, commence par 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 au verset 7. Voilà, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la bénignité, la bonté. Va dans Galates 5, chapitre 5, verset 20, le fruit de l'esprit. Va dans Galates 5, 19, les œufs de la chair. Et puis va dans Isaïe 53, regarde Jésus face aux pécheurs, Jésus face aux malades. Regarde ce caractère-là. Et va pleurer devant Dieu. Soupire, implore, reconnais que tu n'as pas ça. Et discerne qu'au-delà de la connaissance, la compréhension, vois que tu as affaire à un esprit. Le caractère de Christ, c'est Dieu lui-même. C'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est un esprit, mais de caractère. Et alors, quand tu vas implorer, soupirer, ne pas privilégier des mariages et prendre ce temps-là pour supplier Dieu, ne pas privilégier la nourriture, prendre ce temps-là pour supplier Dieu, ne pas privilégier la télévision, les plages, ce que tu aimais. Il faut que tu sacrifies forcément quelque chose. C'est pourquoi à la base de tout, il y a le sacrifice. Alors, cet esprit-là va rentrer en toi, il va te posséder. Quand il va rentrer, il va te posséder, tu le sauras, ton entourage le saura. Tu vas commencer à ne plus être toi-même, à échanger, à être transformé. Et ce caractère va s'exprimer. Reste aussi là-dedans. Continue à l'exaucer, à l'exercer et trouve quelqu'un pour en parler. Parle de l'expérience que tu vis. Parle-nous de cette expérience-là. Ok? Donc, par rapport au prochain, c'est la repentance de deuil. Il faut soupirer, il faut implorer, il faut désirer avec sanglots, douleur, désolation, désespération, jusqu'à ce que quelque chose se casse en toi. Voyez-vous, ça c'est par rapport à Dieu. Il faut soupirer par rapport à Dieu. Maintenant, par rapport au prochain, il faut montrer l'exemple. Par rapport au prochain, lorsqu'on est possédé par cet esprit-là, il faut montrer l'exemple. Il ne faut pas vouloir que les autres changent. Il ne faut pas chercher à changer quelqu'un. Voilà. Les reproches ne vont pas servir. Toi, mais regarde, tu as fait reproche quand? Ça fait quoi? Tu as fait reproche à ton mari. Il dit j'ai compris, mais il continue. Tu as fait reproche à ta femme. Elle dit j'ai compris, il continue. Mais il continue. À tes enfants, il continue. À ton employé, il continue. Dans tes rapports, il continue. À quelqu'un qui t'a offensé, il continue. C'est parce que personne ne peut se changer. C'est une question de rentrer en contact avec l'esprit du caractère là. Et on fait ce qu'on fait pour qu'il rentre. Les autres ne savent pas ça. Voilà. C'est pourquoi leur bonne volonté ne peut pas. Donc, par rapport au prochain, c'est de montrer l'exemple. Si tu veux que la personne balaie, toi-même, balaie. Montre-lui, elle va voir. Si tu veux que tes enfants lavent l'assiette, lève-toi. On leur dit chaque fois, lave l'assiette, tu as tout fait, ne pas écouter. Quand ils mangent là, tu es là.
et qui finit de manger, toi-même, tu prends ton assiette, toi, que le père de famille, pourtant, ta femme est là, puis tes servantes sont là. Toi-même, là, prends l'assiette, là, va laver. Prends l'assiette des enfants, là, lave. Balaye les chambres. Ils vont comprendre qu'ils doivent balayer les chambres. Lave leur assiette, ils vont comprendre qu'ils doivent laver l'assiette. Prends les chaussures, brosse, ils vont comprendre qu'ils doivent faire ça. Montre l'exemple. C'est pourquoi Jésus est venu nous montrer l'exemple. L'aspect de son caractère consiste à donner l'exemple. Ce que tu veux que les autres fassent là, donne l'exemple. Que de reprocher, donne l'exemple. Que de parler, donne l'exemple. Que ce soit l'exemple que tu donnes là qui parle. Que ce soit l'exemple que tu donnes là qui reproche. Que ce soit l'exemple que tu donnes là qui attire l'attention. Que ce soit l'exemple que tu donnes là. Donne l'exemple. Jésus a donné l'exemple à Judas Iscariot. Il a donné l'exemple aux disciples. Il a donné l'exemple aux apôtres. Il a donné l'exemple à Pilate. Il a donné l'exemple. Il est venu pour donner l'exemple. Si tu ne donnes pas l'exemple, rien ne changera. Hein. Et puis, c'est pas ceux qui font le mal, qui ont un mauvais caractère là. Fais la différence entre eux, une part, en tant que des êtres humains, et le mal qu'ils font. Il ne faut pas les confondre au mal. Il ne faut pas les confondre au mal. Voilà. Et ces personnes qui font le mal, il faut les voir dans le sang de Jésus. Il faut les voir dans le sacrifice de Jésus-Christ. Quand tu les vois dans le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ est patient. Le sacrifice de Jésus-Christ exprime la douceur, l'humilité, le fruit de l'esprit. Le sacrifice de Jésus-Christ exprime 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7, à la maîtrise de soi. Ouais, Dieu, à cause de ce qu'il a fait, son sacrifice-là, il a confiance au sacrifice. Le sacrifice de Jésus est tout puissant. Donc c'est patient. C'est patient, ça prend le temps qu'il faut pour convaincre. Tôt ou tard, ça a fini par convaincre. Tôt ou tard, ça a fini par toucher. Tôt ou tard, ça a fini par convaincre. Ça a fini par impacter. Ça a fini par n'est-ce pas, toucher. C'est ce que fait le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a pris du temps jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu te tournes vers lui. Donc, laisse la suffisance de Jésus-Christ faire. Accepte, crois que c'est capable. Et fais confiance. Et vois celui qui est mauvais comme ça. Ok? Et donc, écarte-toi et laisse la place au caractère de Christ. Voilà, s'exprimer. La patience s'exprimer. La tempérance s'exprimer. Alors, notre équipe forme des personnes qui désirent connaître Dieu, faire l'expérience par eux-mêmes et devenir comme Christ. Comment s'initier au caractère de Christ, être possédé par le caractère de Dieu, le caractère de Christ qui est un esprit, qui s'exprime sous forme de caractère. Alors, vous pouvez donc entrer en contact avec nous, appeler à ce numéro, plus 225 57. Tu appelles aussi au 57, donc 34 64 25. Et puis, il y a d'autres numéros qu'on va donner, n'est-ce pas, au niveau de la description de cet audio. Appelez. Vous allez recevoir donc, ça va te permettre de recevoir les dates de nos séminaires, n'est-ce pas, sur le mode opératoire concret, tu pourras poser des questions. Mais aussi le lien Zoom, parce qu'aussi on forme les gens, c'est vrai, en séminaire physique, une fois le mois, mais aussi sur Zoom, depuis chez toi à la maison, du lundi jusqu'au dimanche sur Zoom. Voilà, tu pourras aussi avoir la formation, être donc aidé en cela, à faire l'expérience de Dieu. Et puis, à nos retraites spirituelles aussi, tu pourras aussi participer. Voilà, à faire ta propre expérience et à t'intégrer dans l'équipe pour pouvoir partager aussi ton expérience autour de toi dans le monde entier. Voilà donc la faisabilité, voilà donc ce que j'ai communiqué. Fais ce que tu viens d'apprendre là et puis bon voilà, tu feras faire ta propre expérience comparée avant à maintenant. Comment ton foyer se porte, tes enfants, tes relations, ton service, tes activités, tu verras. Mon mot de la fin, c'est que tôt ou tard, tu vas passer par ce chemin-là. Tôt ou tard, tu vas passer par la vérité là. Parce que c'est là-bas que se trouve la vraie vie. En dehors de ça, il n'y a pas de vraie vie, mes amis. Merci de m'avoir écouté. Ça a été pour moi un réel plaisir d'en parler. Quand on fait l'expérience de ça, on en parle. En parler, c'est demeurer dans cette initiation, c'est demeurer dans l'esprit de Dieu qu'on a reçu. Et parce qu'un muscle qui ne s'exerce pas s'atrophie. C'est pourquoi il faut partager autour de soi. Nous partageons cela, mais gratuitement autour de nous. Et Dieu permet à plusieurs de l'expérimenter parce que c'est la vérité à laquelle on sera confronté tôt ou tard. Parce que c'est le seul chemin, il n'y en a pas. Et parce que c'est la vraie vie. Alors Dieu vous bénisse et puis voilà, suivez-nous sur cette chaîne YouTube aussi. Et partagez-la au maximum. C'est le message de la vie, communiquez ça autour de vous. Il y a plus de 45 thèmes. Amen.